Élisabeth et Zacharie. Voilà, on verra Élisabeth et Zacharie sur le culte de dimanche. Là, on va s'arrêter plutôt sur Jean-Baptiste. J'ai envie de dire l'un des premiers évangélistes de la grâce, même qui a anticipé même la grâce qui était là et qui annonçait le royaume des cieux. Et le thème de mon message, il est un peu semblable à celui de vendredi dernier qui nous disait repentez-vous et convertissez-vous. Et maintenant, c'est la deuxième étape, c'est repentez-vous aussi, car le royaume des cieux est proche. On entend souvent cette phrase, des fois dans des films, dans des séries, des gens qui crient, des gens plus ou moins bizarres et équilibrés, mais qui disent « Jésus revient bientôt ». Et c'est une réalité. Peut-être qu'ils sont un peu bizarres, mais leur message est vraiment rempli de vérité. On le lit ensemble, Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit ceci « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà à la cognée, on peut parler de hache aussi, la hache est mise sur la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Alléluia, repentez-vous. En ces temps-là, Jean-Baptiste passait dans le désert et criait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean-Baptiste, on le sait, je vous l'ai dit, était le cousin de Jésus. Il était plus âgé de quelques mois que lui. Il avait commencé son ministère peu de temps avant Jésus-Christ et il a préparé le chemin de Jésus-Christ. Jean-Baptiste disait que le royaume des cieux allait bientôt venir, que le Messie que le peuple de Dieu attendait était enfin et allait arriver très prochainement. Il prêchait dans le désert de Judée. Je me suis dit, mais pourquoi ? Alors qu'il doit annoncer une nouvelle qui va changer le cours de l'humanité, pourquoi aller dans un endroit désertique ? J'ai regardé, les spécialistes disent que dans ce désert de Judée, il porte bien son nom parce qu'il n'y avait pas grand monde, c'était aride. Et pourquoi annoncer un message si important, le plus important qu'il soit comme message, dans un désert ? Parce qu'il est dit aussi que ce sont les personnes après qui sont venues à lui. Et si Christ nous propose le salut, si Christ nous propose la vie et la vie éternelle, la vie en abondance, c'est à nous aussi de faire la démarche de venir à lui, parce qu'il est déjà venu une fois, il est déjà venu quittant son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous, pauvres pécheurs, et maintenant c'est à nous de faire la démarche d'aller à la rencontre du Seigneur. Il est aussi dit que Jean-Baptiste s'est mis dans le désert. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, il s'est mis loin de toute synagogue, loin des temples, loin de tout lieu religieux, comme pour montrer que, en fait, l'essentiel n'était pas dans ces lieux-là, l'essentiel était ailleurs, l'essentiel était la personne lui-même de Jésus-Christ. Amen. Ça, vous êtes là ? Amen. Alléluia. Jésus-Christ est l'essentiel. Et le lieu, jusqu'à maintenant, la loi, c'était principalement sur le lieu, dans le temple, dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint. C'était des lieux particuliers. Et là, Jean-Baptiste, je le crois, commence à prêcher le message de la grâce et le message que le Saint-Esprit, il parle même du Saint-Esprit qui va être répandu et qui va être donné après. Parce que le Saint-Esprit et Jésus lui-même, au travers du Saint-Esprit, ne sera plus dans un lieu, mais sur toute la surface de la terre et en chacun d'entre nous. Alléluia. Jésus veut nous rencontrer. Il est marqué dans Matthieu 7, verset 13 également. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent.
Et ce message, ce verset colle également à ce que Jean-Baptiste a fait en prêchant dans le désert. Et des fois, on a l'impression, nous, en tant que chrétiens, en tant que pasteurs, de parfois prêcher dans le désert. Mais nous avons ce mandat donné de la part de Jésus, de prêcher dans le désert, alléluia. Et Dieu fera le reste. Nous n'avons pas une obligation de résultat. L'évangile et notre mandat que Dieu nous a donné, c'est une obligation de moyens. Le résultat appartient à Dieu. J'ai semé, quelqu'un d'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, alléluia, la Bible nous dit. Et nous, des fois, nous avons comme l'impression de prêcher dans le désert. Mais Jésus veut sauver, même dans le désert, alléluia. Partie 2 que je voulais voir avec vous ce soir, c'est la notion de confession. Le fait de confesser ses péchés. Verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il n'y a pas plus puissant, mon frère, ma sœur, mon ami ce soir, que la confession de tes péchés. Premièrement, la confession de tes péchés à celui qui peut, et le seul qui peut te les pardonner. Ne viens pas confesser tes péchés à un curé, à un pasteur, à un apôtre, à l'apôtre Paul, au pape lui-même. Ça ne servira à rien parce que lui ne pourra pas te les pardonner. Le seul qui peut te pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut être d'accord sur ça, c'est la base. Mais il y a des fois des péchés qui sont là, et bien sûr on les a confessés auprès du Seigneur Jésus, mais on est comme lié par ces péchés, une addiction, des choses qui nous tourmentent, des choses dont on n'arrive pas à se défaire. Et là, il est bon d'aller confesser à un frère, à une sœur digne de confiance, peut-être même surtout au pasteur qui va nous accompagner dans ce péché et pour s'en défaire, alléluia. Et la confession auprès d'un frère, d'une sœur digne de confiance peut nous libérer. Ne reste pas seul dans ton péché. L'ennemi veut te garder seul là dans le désert à te tourmenter, juste toi avec ton péché. Parce que vous savez ce qu'il a fait, le serpent, dans le jardin d'Éden. Il a donné, il a tenté. Une fois qu'Adam et Ève étaient tombés, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? Comment on se sent? On se cache parce qu'on se sent sale. Et après, ils ont fait, là où jusqu'à maintenant, ça ne les dérangeait pas d'être tout nus, là, ils vont se cacher, ils vont s'habiller avec des feuilles. Une fois que tu consommes le péché, l'ennemi va te faire culpabiliser, va t'isoler, va te faire sentir sale. Au-delà même du sentiment que le Saint-Esprit te dit, tu as fait quelque chose, tu n'aurais pas dû. Le sentiment de repentance, le sentiment de conviction de péché du Saint-Esprit, il est bon. Pourquoi? Parce qu'il mène à la vie, il mène à la repentance, il mène à la restauration. Mais le sentiment de culpabilité de l'ennemi sur ton péché, lui, il mène à l'isolement et à la mort. Ne reste pas seul dans ton péché. Viens voir un frère, viens voir une sœur, viens voir le pasteur pour parler, pour échanger, pour qu'il puisse avoir un suivi. Moi, il y avait un péché dans lequel j'étais à mon adolescence, dans lequel beaucoup d'adolescents et d'adolescentes le sont maintenant encore plus. Mais j'ai eu besoin à un moment donné d'aller voir un pasteur. Et le Seigneur m'a dit, avance-toi à l'appel et confesse tes péchés. Et au moment, et ça faisait des années que je n'arrivais pas à me sortir de ce péché, au moment où j'ai confessé, c'est là où le Seigneur m'a libéré. J'ai senti comme une chaîne tomber, une chaîne se briser, parce que l'ennemi ne me tenait plus dans cette culpabilité, parce que quelqu'un d'autre était au courant et quelqu'un d'autre a pu prier pour moi. C'est important, c'est important. La notion également, là Jean-Baptiste, on ne se rend pas compte, on lit ce texte comme des chrétiens français de 2025 qui font des baptêmes d'eau, mais là, il apporte quelque chose de révolutionnaire, le baptême. Même si ce n'est pas le baptême de Jésus, c'est un baptême hybride en attendant, parce que la croix n'est pas encore passée, mais c'est le baptême, ce qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste. Et là, il va demander aux gens de confesser leurs péchés et les baptiser ensuite. Il y a une puissance, comme je l'ai dit, dans la confession de nos péchés premièrement, mais il se faisait baptisés dans le fleuve du Jourdain pour symboliser le lavement et la purification de tout leur corps. Vous savez que les Juifs à cette époque avaient des rituels, ce qu'on appelle les ablutions. Maintenant, même les musulmans l'ont encore aujourd'hui. Et ils se lavaient les mains, le visage, les avant-bras, certaines fois les pieds. Il y avait ces ablutions qui étaient faites pour se purifier. Et là, Jean-Baptiste est là en train de dire que tout le corps doit être purifié parce que les ablutions ne suffisent pas. Il est là pour dire, mais il faut une purification au-dessus de votre petit savon et de l'eau qui va laver vos mains. Il faut une purification spirituelle.
Il faut une purification et il met là non pas aux saletés humaines, non pas à la poussière, non pas à la boue, mais il fait un lien avec le péché. Il fait un lien entre le péché et le fait d'être purifié par le baptême. Produisez donc, verset 8, du fruit digne de la repentance. Et j'ai une question pour toi ce soir. Est-ce que tu produis du fruit digne de la repentance ? Est-ce que tu portes du fruit pour Jésus-Christ ? Est-ce que tu portes, et en ce moment on le voit, et on parle beaucoup de ça à l'église en ce moment, mais le fait d'être un véritable disciple, on en a parlé dimanche. Ça a piqué un peu, hein ? J'ai reçu plein de messages positifs. Alléluia, ça fait du bien. Des fois la Bible, elle nous reprend. Elle nous tient droite. Des fois on a besoin. Comme je disais mercredi, moi mon papa, des fois il m'en mettait une ou deux. Pendant 2 jours, je ne bougeais pas. Je reviendrai plus tard, hein. Mais je crois que le Seigneur veut nous parler et peut-être des fois nous reprendre en tant qu'Église. Verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Est-ce que tu portes du fruit ? Est-ce que tu portes du fruit ? Et je ne prétends pas dire en vous-même, nous avons Abraham, leur père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. C'est fort ce qu'il dit. Là, Jean-Baptiste, on lit ce texte et on ne réalise pas forcément. Mais Jean-Baptiste dit, mais là, il est en train de couper, même la lignée avec Abraham, il est en train de dire, mais c'est pas vos pères, c'est pas... Parce qu'ils étaient enfermés dans des aînés, dans leurs parents, dans leurs grands-parents, dans Abraham, Isaac, Moïse et tout. Ils étaient là-dedans et Jean-Baptiste est en train de leur dire, non, c'est Jésus qu'il vous faut. C'est quelqu'un d'autre, c'est le Messie. Parce qu'il s'était nourri avec Abraham comme d'une excuse. Nous, on est chrétiens, nous, on est le peuple de Dieu. Mais il ne portait plus de fruits. Et tu peux te dire, chrétien, comme je le dis souvent, tu peux avoir une croix autour du cou, tu peux écouter des louanges, mais est-ce que tu portes des fruits dignes de la repentance ? Être chrétien, ça ne devrait même pas se dire, ça devrait se voir. Tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien, ça doit se voir. Tellement de personnes et de témoignages, même au travail, et des personnes qui ont dit mais qu'est-ce que tu as de différent ? Je me souviens de cette dame dans l'appartement à Clermont. On était Clermont-Ferrand, on était à Écho il y a quelques années, un rassemblement de jeunesse, il y avait 5000 jeunes et on prend l'appartement. Et je me souviens de cette femme musulmane qui nous accueille dans son appartement qu'on avait loué avec les jeunes de Cluse en Haute-Savoie. Et elle me regarde comme ça et je me dis mais pourquoi elle me fixe cette dame ? Je me dis elle est bizarre. Et là, elle me dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez ? Vous brillez, vous avez le visage qui rayonne. Et même moi, j'ai mis un moment à comprendre, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais parce qu'on doit refléter quelque chose, mon frère, ma soeur. On doit porter du fruit digne de la repentance. La repentance, ça produit quelque chose en toi. Ça doit produire la vie. Et la vie, ça se voit. Quelqu'un de mort et quelqu'un de vivant, ça... Vous voyez la différence ? Eh bien, la vie de Jésus en toi, ça doit se voir à l'extérieur. On voit Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est ça. C'est pas juste dire être chrétien. Si on demande, je vous l'ai dit dimanche, si on demande à la moitié de Nice, peut-être 250 000 personnes dans cette ville se disent et se revendiquent chrétiens. Mais combien exercent et combien travaillent au fruit de l'esprit, à l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et Jean-Baptiste va être virulent, plus virulent avec les religieux qu'avec les pécheurs, comme Jésus. Avec la femme adultère, il s'est mis à son niveau, il l'a défendu, il a dit que celui qui a péché, n'a jamais péché, lui jette la première pierre, il va se mettre à son niveau. J'ai même l'impression, on a l'impression dans le texte qu'il se met à côté, limite qu'il la protège de ses mains. Mais contre les religieux, contre les sadducéens, les pharisiens, il va être virulent. Il va se mettre en colère. Il va, race de... C'est lui qui dit ça ? C'est fort quand même. Race de vipères. C'est des mots qui sont forts. Parce qu'il va avoir ces mots forts pour les religieux qui pensaient être sauvés, qui pensaient ne pas avoir de repentance. Mais les religieux croient qu'ils sont justes. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul pourtant. Mais ces religieux et des religieux peut-être encore aujourd'hui. Mais mieux vaut être le plus grand des pécheurs de la terre et confesser ses péchés que d'être le meilleur des hommes et rester avec ses quelques péchés et être privé de la grâce de Dieu. Confessant leurs péchés. Pourquoi ? Parce que ça actionne l'action de Dieu. Ça actionne, le bras de Dieu de confesser. Confesser, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Vulgairement, ça veut dire quoi, confesser ? Ça veut dire reconnaître que je me suis trompé, reconnaître que je ne peux pas y arriver par mes propres moyens. C'est abdiquer devant Dieu, baisser les armes, se mettre à genoux, même physiquement, et dire « Seigneur, je n'y arrive plus, prends le relais. » Alléluia.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette prière? J'espère quand même. Est-ce qu'il y en a ce soir qui vont peut-être faire cette prière en disant « Seigneur, je me repens de ma manière de vivre. Je réalise que je ne peux rien par moi-même, que tout ce que je touche ne réussit pas et que mon péché est constamment là, collé à moi. » Et enfin, la troisième partie, préférer plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça dans l'église. Jean-Baptiste était dans d'autres considérations. Peut-être que... Je me dis, mais si la Bible, parce que je me dis, il y a 2000 ans, je ne connais pas la mode d'il y a 2000 ans, mais je me dis que si même la Bible le relève, c'est que même il y a 2000 ans, il n'était pas à la mode, Jean-Baptiste. Même à 2000 ans, il était un peu marginal quand même. Il mangeait des sauterelles. Qui a déjà mangé des sauterelles? Moi, j'ai déjà mangé des sauterelles. C'est pas très bon. On est 3. On en parle après. Alléluia. Mais il avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Il vivait dans le désert. On a l'impression qu'il y a une série, là. Il y a un film, là. Il était vraiment différent en tout. Dieu ne nous demande pas de nous habiller comme des personnes un peu bizarres. Mais ça nous montre aussi que Jean-Baptiste, ce qui l'intéressait, c'était le salut des âmes. Ce qui l'intéressait, il était dans d'autres considérations. En fait, il n'en avait rien à faire de savoir ce qu'on pensait de lui. On dit, c'est le mangeur de sauterelles. Non, lui, ce qu'il voulait, c'était sauver des âmes. C'était que des personnes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Prêchant dans le désert de Judée. Le Seigneur nous appelle à nous séparer, d'être à part spirituellement, non pas vestimentairement, parce que ça ne va pas changer grand-chose, mais spirituellement, nous tenir à part, non pas aller vivre dans la forêt, être en marge de la société, mais être en marge spirituellement. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, on est dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 2,17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Et toi, est-ce que tu t'es déjà repenti, comme le disait et l'annonçait Jean-Baptiste? Est-ce que tu t'es fait baptiser? Est-ce que nous n'avons pas, nous, en tant qu'Église de Christ, ce soir, pour ceux qui marchent déjà avec le Seigneur, cette mission de préparer le chemin du Seigneur? Non pas le chemin de sa première venue, il est déjà venu il y a 2000 ans. Il est allé à la croix, il a fait ce qu'il devait faire, que uniquement lui pouvait le faire, il l'a fait. Et il est retourné à la droite de Dieu. Mais savez-vous qu'il va revenir une deuxième fois? Il va revenir une deuxième fois. Et ça s'adresse plus à ceux qui marchent déjà avec le Seigneur. Comme Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus, c'est à nous, Église de l'Ariane, Église de Christ, de préparer la deuxième retour du Seigneur. Non pas préparer le chemin, mais préparer quoi? Son épouse. Préparer son épouse, une femme qui va se marier, elle se prépare, elle passe des heures chez le coiffeur, elle passe des heures au maquillage, mais elle se prépare. Et l'épouse de Christ, c'est qui? Il faut qu'on se prépare, les frères et sœurs, pour que nous soyons la plus belle possible, j'ai envie de dire, le plus beau possible pour la rencontre avec l'époux, avec Christ. Préparons cette épouse. Éphésiens 5, 27 nous dit « Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alléluia. Apocalypse 19, verset 7 nous parle également « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Est-ce que tu te prépares au retour du Seigneur? Parce que comme Jean-Baptiste l'a dit il y a 2000 ans, il arrive bientôt. Mais je te le dis, il arrive bientôt. Et je crois qu'il est aussi proche qu'il était proche de Jean-Baptiste. Il est aussi proche de nous aujourd'hui. À la fin de ce chapitre dont on a lu, le Seigneur arrive et demande d'être baptisé. Et ça va lancer tout son ministère. Jésus, à ce moment-là, a 30 ans, et va lancer son ministère. Il va dire, Jean-Baptiste, il faut que je me fasse baptiser, baptise-moi. Jean-Baptiste lui a dit, non, moi je ne suis pas digne de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Et Jésus va lui dire, si, il faut que tu me baptises. Et à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de merveilleux. On le lit, Matthieu 3, 17.
3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici d'une voix, il fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jean-Baptiste était prêt à travailler pour le Christ, coûte que coûte. Moi, j'ai une image de Jean-Baptiste, du frère en Christ, j'ose l'appeler comme ça, qui est complètement au-dessus de ce qu'on peut penser de lui et des conséquences. On le voit après avec le texte de Matthieu 14, 3, quand il va dire à Hérode, on le lit, car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Est-ce qu'on arrive à dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la vraie vérité? Est-ce qu'on arrive à prendre position comme Jean-Baptiste? On rappelle que Hérode était le gouverneur romain de l'époque, qu'il avait pouvoir de vie ou de mort, et lui, il va lui dire, non, mais ce que tu fais, ça déplaît à Dieu. C'était même pas un hébreu, même pas un juif, c'était un romain. Il va lui dire, mais ce que tu fais, ça déplaît à Dieu, parce que tu as pris la femme de ton frère, et c'est un adultère. Vous imaginez Jean-Baptiste arriver comme ça avec ses pots de sauterelles, non, pas des pots de sauterelles, des pots de chèvre, des sauterelles comme ça dans sa besace à manger, sèche, je ne sais pas, sa ceinture, et il va voir le gouverneur, il va lui dire, mais ce que tu fais, c'est un péché devant Dieu. Vous imaginez la foi, vous imaginez le culot qu'il faut pour aller voir le gouverneur et dire, mais ce que tu fais, ça déplaît à Dieu. Est-ce qu'on a, j'ai envie de dire, nous on n'a pas des ceintures de cuir, mais est-ce qu'on a la ceinture de la vérité? Est-ce qu'on aime la vérité? La vérité biblique, pas ta vérité, la vérité de Dieu. Est-ce qu'on est attaché à cette vérité? Est-ce qu'on aime prêcher la vérité? Est-ce qu'on aime dire, même dans nos familles, dans nos proches, et avec tact, avec amour, mais de dire la vraie vérité? Alléluia. Est-ce qu'on aime faire ça? Parce que Jean-Baptiste, ça lui a coûté sa tête. Il a été décapité. Parce que la femme de Hérode, elle n'a pas aimé ce qu'il a dit, et elle a fait un petit subterfuge avec sa fille, et ils ont décapité Jean. En fait, Jean-Baptiste disait la vérité, peu importe ce qu'on pensait de lui. Au départ, Hérode l'a mis en prison parce qu'il était agacé de ce qu'il disait. Et après, on voit qu'Hérode, au fur et à mesure, en parlant à Jean-Baptiste, probablement, il s'était pris d'affection pour Jean-Baptiste. Parce qu'on voit, au moment où il doit tenir sa promesse et en décapitant Jean-Baptiste, il est attristé. Donc il y avait comme, peu importe son discours, lui n'a pas changé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Jean-Baptiste disait la vérité. Jean-Baptiste disait la vérité qu'il avait reçue de Dieu. Et nous devons dire la vérité. Je crois que ce n'est pas en vain que Jean-Baptiste a travaillé et a annoncé l'arrivée du Seigneur. Quand il venait de le faire, Jésus est arrivé pour le rencontrer et pour se faire baptiser. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Le premier royaume des cieux, il est venu sur terre. C'est Christ qui a quitté le royaume des cieux pour venir sur terre en personne. Mais il y a aussi un deuxième royaume des cieux, j'ai envie de dire, il est céleste et il est spirituel. Et là, il nous concerne plus. Il nous concerne davantage. Parce que nous voyons dans ce texte que nous continuons à lire, je ne sais pas si j'ai mis la référence, si c'est la suite de l'autre. Je ne crois pas. Si on peut, je crois que c'est peut-être Éphésiens. Si on peut le retrouver. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Oui, c'est Matthieu 3, pardon. Comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Si les cieux se sont ouverts pour que l'Esprit de Dieu descende sur Jésus et la terre en général. La prochaine fois que les cieux vont s'ouvrir, ce n'est pas pour que l'Esprit descende, mais c'est pour que nous, son épouse, nous puissions repartir. On part du retour du Seigneur. Si on veut être bibliquement juste, c'est plus nous qui allons à la rencontre. Il vient juste sur les nuées. Lui, il ne pose pas tout de suite. C'est après qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Si on veut être bibliquement juste, c'est nous qui allons à la rencontre. C'est nous qui sommes élevés. Donc c'est plus l'enlèvement. Et là, on voit que ça nous concerne. 1 Thessaloniciens 4,16, et je vais finir par ça. Car le Seigneur lui-même
un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, elle descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Ces choses-là, on les lit, ces choses-là, on les connaît. Mais est-ce que tu y crois vraiment? Moi, je le crois qu'à un moment donné, même si j'ai du mal à imaginer comment ça va se passer, je sais que mon Seigneur va revenir me chercher. Qui va revenir me chercher, parce que la Bible me dit, pour que là où il est, nous y soyons aussi. Est-ce que tu veux être avec le Seigneur Jésus? Ça ne suffit pas de dire oui, il faut que tu te repentes et que tu te convertisses, il faut que tu te repentes et que tu te fasses baptiser, que tu t'engages avec le Seigneur, que tu aies cet engagement, que tu sois ferme dans ta décision également. Si la première venue du Seigneur était une proposition de repentance, de changement et de conversion, sa deuxième venue, qui n'a pas encore eu lieu, sera l'enlèvement de ceux qui auront accepté et écouté, j'ai envie de dire, le message de Jean-Baptiste et surtout du Seigneur Jésus-Christ. Il descendra du ciel à notre rencontre et nous serons enlevés avec lui. Et je finis avec ce texte, Apocalypse 21, 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Frères et sœurs, et surtout amis, ce soir, le Seigneur revient bientôt. Réalise-le. C'est une folie, c'est inconscient de ne pas préparer son éternité. Parce que quand le Seigneur va revenir pour chercher son Église, il sera trop tard. Comme il a été trop tard du temps de Noé, quand l'arche a été fermée. Si Pascal, tu peux revenir au piano. Il a été trop tard au temps de Noé, quand il a fermé la porte. Les gens devaient crier, les gens devaient ne pas comprendre ce qui se passait. Ils devaient dire Noé, Noé, aide-nous. Et la porte était fermée. Comme pour cette parabole des 10 vierges. À un moment donné, la salle des noces était fermée. Elles n'ont pas pu entrer. Ce soir, c'est le temps de la grâce. Tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus. Ce soir, c'est le temps de la repentance. Alors que nous allons prier, nous fermons nos yeux, nous respectons ce moment et le Seigneur est là, l'Esprit de Dieu est là, présent au milieu de nous. Je le sais et je le crois de tout mon cœur qu'il est là. Je connais mon Seigneur et je sais que quand on l'appelle, quand on prie, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, eh ben, le Seigneur est là et veut toucher son cœur. Alors que nos yeux sont fermés. Sing his praise aloud. Sing his praise.